Je lis du livre de Genèse chapitre 2, les versets 15 à 17, ce qui suit. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons ce matin. Nous te remercions pour ta parole qui nous éclaire. En effet, Seigneur, quand Ève et Adam prirent possession de leur habitation, tu fis un contrat de location avec des articles clairs, tandis que nous méditerons sur cette parole. Merci de parler à nos cœurs. Que ton esprit nous éclaire dans ce domaine, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons étudié le chapitre 3 du livre de Genèse. Chaque jour, nous avons progressé dans la connaissance. Et maintenant, toutes celles et ceux qui ont suivi scrupuleusement ces WhatsApp comprennent et savent pourquoi le péché est entré dans le monde. Là, nous le savons. Nous ne sommes plus des ignorants. Pourquoi sommes-nous revenus pour lire à nouveau ces 3 versets? Parce qu'ils sont et continuent d'être d'actualité sur cette terre. Tu me diras, mais non, mais il n'y a plus d'arbres. Si, il y a l'arbre. Hein. L'arbre, ce sont des choses que je vois en aparté. Je n'en parle pas sur les WhatsApp parce que c'est technique, c'est particulier, mais l'arbre est toujours là. Hein. Pas l'arbre qui était dans le jardin d'Éden, mais le principe est toujours là. Comment comprendre cela? En fait, Dieu veut dire à l'homme une chose fondamentale. C'est qu'il est là. Il existe. Tout ce que tu fais sur la terre, tes activités, tu ne dois jamais oublier son existence et il a mis des symboles qui sont à l'image de l'arbre. Aussi longtemps que tu respectes ces symboles, il te garantit quoi? Tout simplement la vie. On va prendre un petit symbole. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Psaume, chapitre 119. C'est le psaume le plus long dans la Bible. Le psaume qui parle de la loi de Dieu. Et je vais te montrer quelque chose que beaucoup de personnes n'avaient peut-être jamais vu. Et nous lisons le verset 142. Psaume 119 au verset 142. Tu as trouvé? Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Bon, tu as lu ça comme ça. Mais quelle est la signification profonde de ce que tu viens de lire? Dans Jean 14, verset 6, Jésus déclare, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, tu remplaces vérité par Jésus. Voici un code que je te donne. N'oublie pas cela. Jean 14, verset 6. Alors, tu vas noter sur une feuille pour réapprendre ta leçon. Dans Jean 14, 6, Jésus dit,
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc quand tu lis la Bible, en fonction de la phrase, tu remplaces vérité par Jésus. Je vais donc relire Psaume 119, verset 142. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est Jésus. Si la loi est Jésus, comment dois-je me comporter vis-à-vis de la loi? Ève viola la loi. C'est ainsi que le péché est entré dans le monde et le péché s'est étendu sur tous les hommes parce que tous ont péché. Cela se trouve dans Romains 5, verset 12. L'ordre qui a été donné à Ève et Adam est encore d'actualité aujourd'hui. Toi et moi, nous vivons sur cette terre. Mais il existe des éléments qui appartiennent à l'Éternel des armées, que nous devons respecter. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ce privilège que nous avons, une fois de plus, de venir ce matin vers toi pour découvrir ta parole. Merci parce qu'aujourd'hui, plusieurs ont appris que lorsqu'ils voient vérité dans la Bible, ils doivent remplacer ce mot par Jésus. Aide-nous, Seigneur, à lire diligemment ta parole et la mettre promptement en pratique. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite de passer une bonne journée avec l'Éternel. Et n'oublie pas, mets en pratique la parole qui peut te sauver. Bonne journée à toi.